Bon matin, donc tu vas t'en souvenir parce que c'est lundi du grand férié du mois de septembre. Donc aujourd'hui, la date, là, c'est lundi. Moi, je suis pas capable de l'avoir, là, même si j'ai deux cellulaires en main, là, une fois que c'est en fonction. Donc c'est lundi le 4 ou le 5 septembre de l'an 2022. Il est 8h40. Je suis présentement à la gare ferroviaire de Québec. Alors, je vais lire, je suis sur un site Canada, Parc Canada, créer de nouveaux parcs nationaux. Là, je ne dirais pas de quelle façon je suis arrivée à cette adresse-là. Le réseau des parcs nationaux du Canada joue un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, on va parler de très vert, là, en protégeant les écosystèmes. Ici, tu retiens les mulettes, les moules, des rivières, et en contribuant au rétablissement des espèces en péril, en priorité, bien entendu, les humains. De solides liens avec les partenaires autochtones contribuent au processus de réconciliation entre les Autochtones par Canada et les autres Canadiens. Ces liens forts sont fondés sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. La création de nouvelles zones protégées, qui est le but, donne l'occasion de renforcer les relations avec les collectivités autochtones en s'appuyant sur les principes de l'intendance partagée et de la cogestion. Carte des parcs nationaux et des réserves des parcs nationaux au Canada. Donc ici, il y en a quelques-uns là, comme exemple. Actuellement, au Canada, on protège environ 336 362 km² de terre dans 48 parcs nationaux. Cela comprend 10 réserves de parcs nationaux et un parc urbain national. Le gouvernement du Québec a la ferme volonté du Canada, parce que du coup, je veux dire, je fais les mêmes démarches en même temps, là, du côté du Québec. Peut-être que ça va aller plus vite du côté du Canada. Toute la semaine passée, là, j'ai travaillé, puis depuis 2 semaines, mais en fait, c'est de 3 générations de travail, là. Mon grand-père, mes 2 grands-pères, mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, quelques membres de la famille qu'on travaille à la préservation de la rivière l'Assomption, où est-ce qu'il y a une colonie spécifiquement là, de moules qui est très importante. Donc, c'est une rivière là, qui est contaminée premièrement par un camping, là. On dit plutôt, on peut quasiment même, là, ça va être à vérifier, là, mais ça servait souvent de délit de fuite là, d'alcooliques, puis de drogués, puis d'actes immoraux et illégaux. Donc, c'est une zone qu'on essaie de protéger depuis 3 générations dans ma famille. C'était presque uniquement à la base là, des Dupuis puis des Roberges qui étaient là, puis des Perrault. Donc, c'est une zone qui appartenait à un cultivateur. Mais le débat, c'est pas ça parce que je veux continuer le processus de création de nouveaux parcs. Bon. Une série de facteurs sont pris en considération au moment d'évaluer un projet de nouveau parc. Voici des exemples. Donc, l'importance culturelle, la biodiversité, la connectivité du paysage, le degré de représentation au sein du plan actuel du réseau, soutien des gouvernements et des collectivités autochtones, territoriaux et provinciaux concernés. Donc, de l'importance culturelle, puis la biodiversité, puis la connectivité du paysage. Je l'expliquerai pas. Non, ça, je garde ça parce que c'est la façon que tu dois présenter ton plan parce que tu peux le faire ailleurs aussi. Il n'existe aucun processus rigide à respecter pour créer de nouveaux parcs nationaux. Chaque projet est unique et reflète les circonstances locales. Toutefois, la séquence normale est fondée sur 5 étapes, à savoir les suivantes. Cerner des zones naturelles représentatives. Choisir une zone potentielle. Évaluer la faisabilité du projet de création d'un parc national, exemple tenant des consultations, négocier des ententes, créer un parc national en vertu de la loi sur les parcs nationaux du Canada.
Chaque étape de la séquence est indépendante et a une durée qui lui est propre. Aussi, on peut mettre frein à un projet n'importe quand avant l'étape 5. Si on conclut que la réalisation du projet n'est pas possible à l'endroit proposé, on choisira une autre zone potentielle. Donc, entre les étapes 3 et 5, une protection provisoire est accordée aux zones visées. Ça, c'est vraiment fantastique. Cela signifie que l'on réservera temporairement ces zones de travaux et tiers. Je pense que ça va aller plus vite qu'avec Québec, là. Façon de compris, qui quoi, Québec? Tout. Lien connexe, donc carte des parcs nationaux et des réserves de parcs nationaux du Canada, plan de réseau des parcs nationaux, aires marins national des conservations, parcs urbains nationaux, lieux historiques nationaux. Cerner des zones naturelles représentatives. Donc voilà.